Salut YouTube, c'est Dex. Je suis de retour, il y avait un petit moment que j'avais pas posté, donc j'espère que vous allez bien. Moi, hein, si je suis là, c'est que ça va. Donc, on va parler d'un sujet qui, comment dire, c'est pas tout le monde, c'est pas que c'est tabou, c'est que les gens, ils ont toujours un peu de mal à s'ouvrir, à parler de ça et tout, donc moi, j'ai pas trop ce problème, mais plus ou moins, enfin voilà. Pour faire simple, je pense que si vous voyez, si vous avez compris, on va parler de tout ce qui est crise d'angoisse et crise de panique. Et je sais que les gens en général, ben, avec ça, ils ont du mal. Et c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'en parler, c'est toujours compliqué de t'expliquer aux gens parce que bah, les gens ils comprennent pas, enfin, ils arrivent pas à se mettre dans la tête que ça peut être une maladie comme une autre, hein. Pas facile de juger, de dire moi je comprends pas, c'est dans ta tête. Ouais non quoi, enfin voilà quoi. Donc je tiens à en parler parce que bah moi je suis sujet à ça, hein, crise de panique, crise d'angoisse, crise de terreur, enfin bref, voilà quoi. Et je suis pas tout seul, hein, bien entendu. Et pas tout le monde ose le dire, ou des fois on comprend pas, ou des fois on sait même plus comment s'en sortir surtout. Moi je vis avec ça depuis 20 ans aujourd'hui, et je sais toujours pas comment me sortir de cette merde, hein, parce qu'il faut bien dire, il en est, c'est une sacrée saloperie. Et ouais, ça vous bouffe la tête, ça vous pique à l'intérieur, ça vous bouffe tout, enfin ça vous gâche la vie en plus, et puis ça gâche aussi la vie de votre entourage, quoi, parce que c'est vrai que c'est toujours pénible, hein, de se dire que des fois c'est où on a peur de la foule, on a peur de prendre la route sur trop longue distance, ou on a peur de devenir une personne comme ci, une personne comme ça, ou tu regardes un reportage à la télé, tu te dis, ah putain, et si ça m'arrive, oh putain, et si je suis comme ça, ou enfin voilà quoi. Là, si je chope cette maladie, ou machin, enfin voilà. Bon, ouais, c'est des hypochondriaques, mais ça en fait partie, ça fait partie des angoisses. Donc, un sujet compliqué, euh, et que je connais par cœur, et je t'en ai en parler. Alors, pas de remède, hélas. J'aimerais en avoir un, pour vous dire, putain, c'est bon avec ça. Terminé. Ah, il y en a pas. Il y a des moyens de canaliser, mais est-ce que sur le long terme, c'est vraiment bon? Honnêtement, pendant des années, j'ai réussi à maîtriser un peu, à essayer de contenir mes crises, j'arrivais à les anticiper, puis à essayer de faire en sorte de bien les contenancer et tout ça, mais plus on essaie de les maîtriser, de les contrôler, et tu te rends compte qu'en vieillissant, lui, ton corps se fatigue un peu plus quand même, hein. Tu veux rester jeune dans la tête, ton corps, lui, il te dit non, non, mon pote, t'as bien l'âge que t'as, t'inquiète. Vite le rappelle alors, tout de suite, hein. Et à ce moment-là, hein, de les avoir peut-être canalisés pendant des années, au lieu de les traiter, ça aide pas forcément, quoi. Au bout d'un moment, bah, le corps plus emmagasiné, et c'est compliqué. Alors après, il y a plusieurs sortes d'études à voir. Il y a des guérisseurs, des ci, des là, enfin voilà, il y a les psys. Il y a un tas de solutions, les psychotropes et tout. Mais pour moi, aucune n'est bonne de toute manière. Honnêtement, hein. Désolé hein, pour ceux qui pratiquent, pardon, la psychanalyse et tout. Moi, personnellement, j'y crois pas. C'est un magnétiseur, à la limite, pourquoi pas, ou un hypnotiseur. Hypnotiseur peut-être, mais le mec, faudrait que ce soit un putain de génie. Et encore, au jour d'aujourd'hui, il est pas dit qu'un mec hypnotiseur a vraiment réussi à calmer quelqu'un qui a des crises d'angoisse, comme moi qui en ai depuis putain de 5 piges. J'y crois pas non plus. Magnétiseur, j'y crois pas non plus. Et antidépresseur et tout, euh, c'est très bien que ça va sur le moment, et encore, quand c'est vraiment une grosse crise, tu sais, celle qui te met la goutte là, hein, et qui te fait limite trembler, que t'en as la limite de perdre, tu vois, basculer, c'est juste quand même, hein. Et puis si t'es quelqu'un comme moi en plus et qui essaye d'être un peu fêtard ou quoi, qui aime même boire deux trois petits canons, hein, entre amis et tout ça, bah tu sais que quand ça se prend à ce moment-là, mon pote, t'es marron. Ah oui, pourquoi t'es marron? Parce que t'as bu de l'alcool. Et si tu bois de l'alcool et que tu mélanges ce putain de cachet, ah bah c'est l'hosto, hein, mon ami, hein. Et puis l'hosto qui fait pas rire, quoi. Donc dans ces cas-là, que faire? Le psy, alors le psy, tu vas lui parler, t'as une chance sur un milliard, hein. Dans ma famille, j'ai eu d'autres personnes qui ont le même cas que moi, ainsi que ma mère, hein. Et son âme, elle est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle a pas aidé, honnêtement. Et elle a eu la même chose, enfin, pour ainsi dire, hein, c'est la même chose que j'ai aujourd'hui, hein. Comme quoi, c'est héréditaire, malgré qu'il y en a qui diront le contraire.
Et c'est même contagieux parce que ça se donne, l'angoisse et le stress, hein. Et 25 ans de métier quand même, hein. Alors, c'est pas un mec qu'on a jamais eu et qui va vous les soigner, qui va vous dire non, c'est une connerie. Ce mec-là, moi, il a rien à m'apprendre. Moi, je l'ai, la maladie. C'est une maladie pour moi. Hein. Le mec qu'on n'a jamais eu et qui fait de la psychiatrie, puis qui est là en train de te dire, oui, alors allongez-vous, on va parler de ça. Donc, on va remonter à votre enfance. Ouais, peut-être que ça marche pour éventuellement quelqu'un qui a sa petite crise tous les 3 ou 4 ans, une petite crise légère. Certainement. Ma mère, dans l'état qu'elle était à l'époque, ça a jamais marché. Et elle l'a vu pendant des années, des années et des années et des années et des années. Pour dire que c'est un peu comme certains médiums, c'est ou du charlatanisme, ou allez, j'ai pas tombé sur les bons. Attention, je ne juge pas la profession, hein, il y en a des très bons, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'un seul de ces gars-là ont réellement soigné une personne de crise d'angoisse, crise de panique. Totalement. Ça, j'y crois pas. Mais vraiment pas, hein. Et les médocs qui, eux, sont là juste pour vous soulager sur l'instant. D'accord, hein. Après, vous avez le médoc qui agit sur le long terme. Après, je pense qu'il y a que la guérison de soi qui peut fonctionner. Honnêtement, hein. Je suis pas tout bip, je suis rien du tout, hein, mais je pense que la seule personne qui peut se guérir réellement, c'est nous-mêmes. Et putain, le problème, c'est que c'est hyper dur et compliqué. Parce que tout se passe en effet là-dedans. Et de se retirer cette merde de la tête, ben, c'est compliqué. Je sais que pour certains d'entre vous, vous comprenez de quoi je parle, et pour d'autres, ça va être oh, ouais, ouais. En fait, il y en a marre de cette peur d'avoir peur, en fait. C'est con, hein, mais c'est le mot qui convient le mieux. C'est la peur d'avoir peur. J'avais trouvé une étude, un bouquin, enfin que j'ai cherché pendant un long moment, hein, essayer de trouver une solution et j'ai trouvé un bouquin. Bien, hein. Alors, j'ai horreur de lire, hein. La dernière fois que j'ai dû lire, c'était au collège, dans un CDI, et c'était le bouquin de Stephen King, Star. Et quand j'ai vu qu'il y avait 2 volumes, les 2 premières pages, j'ai abandonné, et j'ai jamais relu un bouquin de toute ma putain de chienne de vie. Excusez-moi pour les termes, parce que c'est vraiment ça, quoi. Jamais. Et j'ai pas envie de lire un putain de bouquin. Bref, ceci étant dit, je me suis dit, étant donné que j'ai vu pas mal de trucs, de vidéos là-dessus et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas? C'était des espèces de psy, alors ouais, malgré ce que j'ai dit sur les psys, mais qui ont fait des études en neurosciences. Lui, là, donc ils ont poussé le truc plus loin que le psy de base. On est d'accord. Et attention, encore une fois, de plus, je dénigre pas votre métier. Il aide un tas de gens, il n'y a pas de problème, mais je pense pas que ce soit adapté pour nous. Pas suffisamment, à mon avis, c'est pas ça abouti. Il y a encore du travail là-dessus. Mais eux, ils pensent que ça vient de Berlin, c'est les Allemands. Et ils ont été assez loin dans le truc. Donc, en plus, le bouquin, c'était un best-seller en Allemagne. Et il a été traduit en français. Et quand vous lisez ce bouquin, honnêtement, hein, putain, vous avez l'impression qu'il vous parle à vous-même. Enfin, moi, le truc, quand j'ai commencé à lire, et j'aime pas lire, bordel. Donc, fallait tout de suite que ça me prenne, hein, sinon, parce qu'il est pas cher le bouquin en plus. Et j'aurais lâché direct, hein. Faut bien me soigner, mais j'ai des limites, quoi. La lecture, c'est pas pour moi. Et quand j'ai commencé à lire, ils sont venus me cueillir dans le sens où putain, ça me parlait. Je me disais putain, mais en fait, ils ont mis des caméras ou quoi? Comment ils savent que je suis comme ça, quoi? Mais en fait, on est tellement tous pareils que du coup, la crise d'angoisse, eh ben, elle est, elle est faite un peu pour, dans le bouquin, du moins, c'est fait pour tout le monde, quoi. Et du coup, quand j'ai lu ce bouquin, bah, j'ai continué. Alors, je l'ai pas fini, hein, parce qu'en fait, il donne pas une solution miracle non plus, et il y a moyen de sortir de ça, a priori. Après, il y a des étapes, et là, moi, j'en suis, je crois qu'à la moitié du bouquin pour l'instant. Honnêtement, hein, quand je l'ai reçu, j'ai déjà mis pratiquement 3 semaines avant de commencer à me dire que je vais le lire, hein. Tellement que j'aime pas lire quand même. Et mes angoisses sont devenues tellement intenses et fortes,
J'ai dit, faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc ça, et je prends quand même un traitement. Et ce truc, il dit que oui, en effet, il n'y a pas besoin de psy ou machin, et que les traitements psycho, enfin, tropes, les traitements que je prends, certains d'entre vous prennent, c'est pas bon du tout. On le sait que c'est pas bon du tout. À un moment, moi, je prenais même des cachets pour dormir et tout ça. Bon, on sait très bien qu'au bout d'un moment, ça déclenche Alzheimer, il faut plus vite. C'est pas bien bon. Ça, heureusement, j'ai arrêté, mais bon, ça, c'était encore autre chose. C'était dû à mon travail et tout ça qui me compliquait aussi l'existence en plus de mes crises d'angoisse. Pour vous dire que je suis pas un mythomane et puis que je suis pas le mec, vous voyez, qui va vous montrer des images comme là, il y a derrière, hein, des images des médocs, là, euh, les antidépresseurs. Donc, je vais vous les montrer pour vous prouver que je fais bien partie de ces gens. Donc, j'en ai un pour le long terme qui fait un peu comme le Séroplex pour ceux qui connaissent, hein. Donc, voilà. Ça à prendre tous les jours, bien entendu. On a celui-là, Razepam, hein. Tout le monde connaît aussi, hein. C'est bien d'accord? Et puis, vraiment, si c'est trop intense, j'ai celui-ci, Alprazolam, que tout le monde connaît aussi. Voilà. Comme quoi, c'est pas des photos que je vous mets, c'est vraiment mes médocs. C'est ce que je prends en cas de crise d'angoisse ou de crise de panique. Et j'en passe, hein, j'en ai eu d'autres. J'ai eu pris du Tranxène et j'ai eu pris l'Exomil, enfin, qui servait à rien pour moi. Hein, ils faisaient plus l'inverse, ils me mettaient plus de crises d'angoisse qui me les soulageaient. Bon, bref. Bon. Enfin bref, pour l'instant, voilà. Donc pour vous dire que j'ai bien assez caché, j'ai forcé de les prendre, voilà, un que je prends tous les jours, voilà, parce que c'est pour le long terme et tout ça, comme je parlais du Séroplex, c'est un peu le même concept. Et bah les autres, en cas de crise, tout ça, je prends un, et puis voilà quoi. Et c'est dur, hein, bon, quand on boit comme ça, on dit, bah, pourtant, il a pas l'air, si si, croyez-moi. Après, j'ai des petites parades, voilà, pour vous donner des astuces, mais pourquoi pas. Mais dans le bouquin, ils font un peu référence à ça, c'est que enfin, son esprit, faut l'ouvrir à de la positivité. Parce que ce qui crée les crises d'angoisse, c'est toute la négativité. Et en fait, là où ils disent un truc qui est super génial, c'est qu'en fait, si on commence à parler que notre cerveau est une grande autoroute, hein, voie de circulation, entre guillemets, de données, eh ben, on a souvent été confronté à se dire, ah putain, j'ai pas de bol, ah putain, il arrive ça, ah, putain, il y a telle personne qui est décédée, ah, fais chier mon boulot, ça me casse les couilles, ah putain, là, faut que je me lève, c'est trop dur, machin. Et c'est vrai qu'à force, tu t'ouvres, t'as la route de ton cerveau, bah, t'as ouvert une autoroute où tu dis que des choses négatives. Tous les jours, à répétition. Sans compter toutes les emmerdes qui peuvent t'arriver en plus vraiment, au quotidien. Et l'autre partie de ton cerveau, qui est on va dire la zone positive, c'est celle où tu serais censé te dire tous les jours, et ça, pose-toi. Mais vraiment, faut qu'on se la pose la question, combien de fois par jour tu te dis, aujourd'hui, je suis au top, aujourd'hui, je vais tout niquer, je suis trop content d'aller au boulot, super, c'est une super journée, tout va bien, je suis plus heureux. Putain, je crois qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui dit ça tous les jours. C'est impossible. Donc, tu t'es créé une étroite route de campagne de bonheur contre une autoroute de merde. Alors forcément, ton cerveau toute la journée, si tu fais rien ou tu es dans le vide et tout ça, les informations de journée qui passent, au lieu de passer par ce côté-là, elles passent de ce côté-là. Les crises d'angoisse. Qui arrivent comme ça subitement pour rien alors que tu sais même pas pourquoi. C'est ce que j'ai compris avec le temps, hein. Mais je suis convaincu que c'est vrai. Et si tu mets ton esprit constamment à contribution à faire quelque chose de bénéfique, de bien pour toi, ah miraculeusement, tu vois, t'as pas trop de crise d'angoisse à ce moment-là. Étonnamment. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la limite, moi j'aime ça, faire du contenu sur YouTube ou streamer. J'adore streamer sur Twitch. Un petit clin d'œil, Twitch, tu peux venir, hein, c'est Dex, hein. Voilà. Et mais bon, ça m'occupe. Et du coup, ben, je suis moins dans l'angoisse. C'est vrai que, pour le coup, ça fonctionne un peu. Pourtant, des fois, je suis affachi sur mon canapé parce que, voilà, nous les angoissés, des fois, on est comme ça, pas envie, nanan, enfin, tu vois le truc, tu vois le genre, hein. Toi qui es angoissé, parce que celui qui est pas angoissé, il va pas comprendre, il va dire, bon, moi, je vois pas. Moi, je suis là, toujours au top, bim bam boum, moi, je bricole. Ouais, non. Nous, on est comme ça. Pas motivé. Pourtant, j'ai envie de jouer, tu vois, envie de jouer, envie de streamer, mais, et puis là, tu crées ta crise d'angoisse qui va arriver 2 fois plus vite que l'éclair, hein. Parce qu'on est trop cons, nous, les angoissés.
On aime bien alimenter en plus cette merde. Hein. Je sais pas pourquoi, mais on va chercher à le faire des fois. Hein. Mais bon, bref. Du coup, faut se mettre le coup de pied au cul qui est là. Là, c'est dur. Dire allez, va le faire, va le faire. Comme moi, c'est pareil, j'ai un problème des fois avec aller au resto. Mais elle aimerait aller au resto régulièrement et tout. Et moi, j'ai un problème, tu vois, je suis au resto, ça y est, je commence à être angoissé, à rien du monde et tout. Je suis pas bien. Pourtant, c'est pas que j'aime pas, tu vois, c'est que ça me fait chier. Et tout ce qui nous emmerde, pas forcément qu'on n'aime pas, mais qui nous emmerde, on est à un foyer là-bas, nanana, eh ben, ça va nous développer une crise d'angoisse. Avant même d'y aller déjà. Généralement, pour certains, ça finit sur le trône avec la chiasse, Bibi. Mais j'en connais d'autres, hein, vous pouvez vous fendre la gueule, mais c'est ça. Ou alors certains à gerber, il y en a d'autres, c'est je pisse. Et une fois que tu y es, alors tu commences le trajet pour aller en direction soit d'aller faire des courses ou le petit resto pour ta femme et tes enfants. Et là, ça commence à couler de partout. Mais quand je dis que ça coule, ça coule. Tu commences à serrer les miches, tu dis, oh, le ventre il... Hein? C'est des bruits qui se gargouillent de merde. Quand t'arrives dans le resto ou dans le magasin, si on parle de courses, parce que c'est pareil, c'est avec la foule, machin, nan, et là, tu dis, je vais tomber dans les pommes. Bon, tu tomberas pas dans les pommes. Par contre, tu vas être dans le mal de chez dans le mal. Le truc, c'est qu'il faut insister. T'en aurais dit Marco ou Hanouna qui fait ça. Deux gars que j'aime pas en plus. Et du coup, tu vas insister. Il faut insister, tu vois. Il faut que tu essaies de garder, de mettre un truc positif dans la tête. Alors, je sais pas, pense à un super film porno que t'as vu il y a pas longtemps et qui... non, je déconne. Non, mais essaye bien de penser à ta femme ou ton gosse, mais ça, je te dirais que ça marche pas forcément. Alors, ça veut pas dire que tu les aimes pas, bien au contraire. Que t'as envie de faire ça pour eux, pour toi aussi, hein, quand même, mais pour avant tout, pour leur faire plaisir, parce que tu leur bouffes la vie avec ta merde, hein. Et vu que t'as du mal à sortir, à bouger ou un tas de choses. Et entre autres, essaye d'imaginer leur bonheur, machin, enfin, ce que tu peux, la joie que tu peux leur apporter. Et peut-être que ça peut un peu t'aider, ou pas. Ou alors tu commences déjà à guetter la sortie, puis tu comptes les heures, mais là, ça va être un calvaire complet. Mais bon, tout ça pour dire que il va falloir qu'on essaye de se forcer à faire certaines choses, et puis qu'on n'a pas le choix, puis qu'au bout d'un moment, bah, ça va devenir quelque chose de naturel, et ce truc un peu qui nous comprimait l'estomac va devenir quelque chose de positif. Ça peut, hein, marcher. Ça l'explique aussi un peu dans le bouquin, mais ça peut marcher comme pas marcher, enfin voilà quoi. Je pense que de toute façon, quand on ne fait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, ça fait beaucoup de pas, mais faut faire quelques pas. Et voilà, donc c'est un bref sujet que je voulais entamer avec vous et je sais pas si ça va vous convenir ou pas, si ce que je viens de dire ça a du sens ou pas, ou c'est une vidéo qui me tenait à cœur et tout ça, et puis on peut en faire d'autres, en discuter. On peut même faire une pub pour se donner un rendez-vous sur Twitch et puis passer une soirée en live et discuter de ça avec plusieurs personnes. Faudrait me laisser en commentaire si vous avez des tas de choses à me dire, des choses que vous voulez qu'on parle vis-à-vis de tout ça. En commentaire, n'hésitez pas, dites-moi-le. Alors j'espère que j'aurai pas de problème le fait que j'ai monté ces boîtes de cachet, mais je vais pas me foutre en l'air, hein. Je fais une vidéo sur la dépression et les antidépresseurs. Pour les crises d'angoisse, on est bien d'accord? Donc j'ai forcément montré les médicaments qu'on prenait. Voilà. Donc, le truc, c'est que on verra bien. Et puis, laissez-moi bien les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à bah, déjà vous abonner à la chaîne parce que ça me ferait plaisir, vraiment. Mais laissez appuyer sur le petit pouce bleu hein, pour dire que vous aimez ce contenu. N'hésitez pas ouais, à venir en parler. N'hésitez pas. Il faut parler de ça. C'est important. Et puis, vous savez, quand on est entre personnes comme ça, généralement d'en parler, ça fait toujours un peu de bien. Honnêtement, moi, je suis là, j'en parle. Alors peut-être qu'après, je vais me faire une petite crise d'angoisse sur mon canapé, hein, qui sait. Ah, j'espère pas. Putain, fait chier. Mais des fois, d'en parler, ça libère un peu de poids. Alors, pas le miracle non plus, mais ça fait un peu de bien. Donc, et puis des fois, on n'a peut-être pas envie de se confier à un psychologue ou un psychiatre, peu importe, même si ces gens-là, bah, dans tous les cas, je sais très bien qu'ils sont là pour nous aider, attention. Et que moi, j'ai mon a priori, après d'autres ont leur a priori là-dessus. Moi, j'ai un a priori sur les psys, parce que bah, il y a des choses qui sont arrivées néfastes de mon côté familial. Mon épouse a des problèmes aussi d'angoisse, hein, bien entendu, elle est au psy depuis très très longtemps.
ça change que dalle. Alors forcément, mon a priori est là. Bon, alors peut-être que voilà, le psy, faut peut-être le payer de 2000 € par mois pour être tranquille, je sais pas, c'est un peu comme les avocats. Puis ça, je déconne, bien entendu, mais je pense pas, enfin voilà, quoi. Moi, je pense que le psy, il est limité aussi, parce que quand quelqu'un est vraiment pris de crise d'angoisse, de panique comme ça, enfin, il n'y a pas de miracle pour le soigner, quoi, c'est compliqué, c'est une maladie très très complexe. Je pense que quand il faut arriver à soigner quelqu'un de là-dedans, parce que torture, on se fait des films, ou un tas de choses, et c'est insupportable. Enfin, moi, je sais que des fois, c'est insupportable d'avoir ces montées d'angoisse parce que j'ai regardé une série, puis d'un coup, bah, je sais pas pourquoi ça m'apprend comme ça, ou des fois, bah, juste parce que je suis en train de manger, je sais même pas pourquoi c'est venu, parce que t'as pensé à rien du tout, mais t'as quand même une putain de crise d'angoisse qui est là, et qui vient te faire chier. Enfin, voilà, quoi. Donc, et quand tu bois deux, trois canons entre amis, c'est marrant, ça t'arrive pas. Par contre, le lendemain de la redescente, putain, quand t'as la crise d'angoisse, elle te démonte. Ah, pas de problème. Mais parce que l'alcool agit comme un antidépresseur, comme un anti-anxiolytique. Pardon, un anti-anxiolytique. Voilà comment agit le l'alcool. C'est la même chose. Donc, aïe, ça te rend compte, puis il y en a qui sautent sur la gueule. Ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, donc je vais vous montrer le bouquin, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai même le marque-page encore. Mais c'est ça. Voilà. Mais top, hein. Franchement, je le conseille. Je vais mettre le lien en commentaire. Dans les commentaires, enfin, en description, pardon. Est-ce que je m'exprime super bien? Non, bordel. Voilà ce que c'est quand vous faites un contenu, une vidéo, tu sais, qui vous touche vraiment, qui vous, c'est là, quoi. Hein. C'est facile de faire un truc avec un texte. Enfin, moi, je ferai jamais de texte, mais quand c'est quelque chose de vraie nature, bah, d'en parler, il y a plus d'émotions, des choses comme ça. Et là, c'est un peu ce que vous voyez là. Vous voyez, des fois, je perds un peu mes mots, mais c'est normal. C'est déjà être humain. Et puis parce que c'est un sujet sensible et qui m'appartient, qui me touche et qui appartient à un certain d'entre vous quand vous verrez la vidéo. Alors partagez-la en masse si vous pouvez. Si vous pouvez la faire partager, la faire suivre. Franchement, c'est important. Qu'elle se retrouve de partout. Qu'elle soit quasiment virale, cette putain de vidéo. Alors j'ai un peu de mots vulgaires et je suis désolé, mais je sais que beaucoup d'entre nous sont comme ça. On est même trop nombreux. Pourquoi est-ce que c'est la vie d'aujourd'hui? J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai 45 piges pour être honnête. J'avais que ça depuis plus de 20 ans. Donc, je crois que mes premières crises d'angoisse, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, 14, 15 ans. Après, c'était vraiment léger, des trucs, bon, passagers, voilà, de deux, quoi. Après, vers 20 ans, elles se sont commencé à bien se développer, à me faire chier, hein. Et puis, après, bah, c'est devenu pratiquement l'enfer. Et là, actuellement, c'est une vraie galère. Voilà. T'es bien un jour sur 150. Enfin, bien. Bien, là. Je veux dire par là, c'est que et plus souvent avec des crampes d'estomac ou tout ça. Ah, chiant. Chiant. Et voilà. Donc il faut en parler. Il faut pas rester reclus dans un coin parce que déjà, si on se met à galérer, je sais qu'il y a trop de gens qui se rendent malades de ces crises et il y en a ça finit très mal, hein, qui se foutent en l'air et faut pas. Faut surtout pas en arriver là. On peut tous parler les uns avec les autres. De toute façon, on se met à tous parler ensemble entre angoissés et dépressifs. Oh, on fait un Dieu. Et faire du soleil, quoi. C'est la communauté, mieux. Non, mais il faut s'ouvrir, il faut oser, il faut se parler. C'est comme tout. Des fois, on n'ose pas parler de certains trucs. On dit, ouais, bon, c'est pas... Non, faut. J'ai, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça, de faire cette vidéo. Croyez-moi, hein. Et j'ai du mal à chaque fois. Et j'ai même une petite sueur avant même de la faire. Comme là, hein, je l'ai eu. Mais, mais je pense qu'il faut, pas pour moi, hein, pardon, mais pour moi, mais pour nous aussi. Parce que je sais que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Je sais que on a toujours l'impression que soi-même c'est pire. Alors je pense pas. Moi je me dis putain, ça peut pas être pire. Personne peut avoir pire que ce que j'ai comme crise, c'est horrible. Non, je pense qu'il y a pire. J'ai vu ma mère dans l'état des fois qu'elle était, la pauvre. Et j'ai fait partie de ces cons en plus au tout début, malgré que j'en avais des petites légères, mais ma mère, ah c'est bon, arrête, t'exagères aussi, des fois, putain, dans ta tête aussi. Et je regrette amèrement certains mots que j'ai eus, vous voyez. Parce que aujourd'hui que moi j'ai passé cette étape comme ça, je me dis putain, mais t'es vraiment trop con en fait.
d'avoir dit ça parce qu'aujourd'hui, toi-même, t'es en galère totale. Alors, est-ce que je mérite ou pas, ça, c'est un autre discours, mais vous savez, hein, c'est un peu comme les hémorroïdes. On dit toujours, faut jamais se foutre de la gueule de quelqu'un qui a des hémos, sinon après t'en as. Bon, bah, pour la crise d'angoisse, c'est pareil. Donc, vas-y, fous-toi de ma gueule. Toi, tu vas vraiment chier, putain. Tu vas te retrouver dans une pièce dans le noir en train de chialer. PLS. Donc, bah, vous voyez, il faut des moments comme là, je suis en train de faire, parce que ça détend, et ça permet un peu de zapper ça, même si on en parle. Alors on se dit, putain, mais d'en parler, c'est pas bon. Ouh là là, je vais m'en déclencher, là. Possible, hein, ou pas. Mais ça, honnêtement, je pense que ça peut faire du bien de discuter. Et c'est là où, alors oui, je vais me contredire, mais pas vraiment. C'est là où le psy, on peut parler un peu d'efficacité là-dedans, c'est que il est là pour communiquer avec vous. Et d'un certain côté, bah, son boulot, c'est ça, c'est d'amener une communication en essayant de comprendre. Et la communication, c'est bon. Et souvent, de parler avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément, c'est mieux. Parce que quelqu'un que tu connais quand tu vas pour lui parler, en général, c'est ou quelqu'un qui va pas comprendre, ou qui va dire ouais, mais bon, il faut, voilà, faut relativiser, faut, tu vois, aère-toi l'esprit, hein, et force-toi un peu. Putain, si c'était aussi facile, bordel, mais il y aurait pas de déprimé, il y aurait pas d'angoissé, il y aurait pas de stressé. Si vraiment c'est aussi simple, oh, et ce serait un truc de fou. Donc, que quelqu'un avec un regard autre sur vous, qui vous connaît à peine, va être à l'écoute et pas vous dire ouais, nani, nana, ce qu'on n'a pas envie d'entendre, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément des fois envie d'entendre une bonne réponse ou une mauvaise, mais juste que quelqu'un soit là, ah ouais, quand même, ah ouais, ça doit être dur, ça doit être compliqué, ah, j'aimerais pas être à ta place. Ça fait chier entendre ça, mais à la limite, c'est la réalité, quoi. Donc, je sais pas, ça va faire une vingtaine de minutes que je suis sur la vidéo. Alors, là, j'ai dit un tas de choses, mais au montage, je vais couper certaines choses parce que sinon, ça va faire une vidéo vraiment merdique parce que j'ai des oh, un, j'ai eu pas mal d'arrêts. Mais c'est des petits bugs parce que voilà, quand ça vous touche, c'est compliqué de s'exprimer correctement. J'avais pas envie de me faire un texte pour ça. Texter une maladie, enfin, c'est nul. Et je suis pas là pour faire un reportage, déjà. Donc voilà, tiens, je parle de quelque chose que concrètement qui m'arrive, que j'ai depuis très longtemps. Donc, vous savez, à force que je le dise, et que vous avez certainement, pour certains d'entre vous qui vont verront la vidéo, et que et que je tiens à partager, et que surtout, je veux que vous, en retour, vous le partagiez avec moi. Et c'est tout l'intérêt de ça. Je veux qu'il y ait une interactivité entre nous de ça. Donc, je veux que vous laissiez des commentaires. Allez checker, comme je vous l'ai dit, en description, je te montre encore le bouquin. Je vais mettre en description. Il est pas cher, dans les dizaines d'euros, je crois, 17, comme ça. Je vais le mettre, hein. Vous irez l'acheter, il est sur Amazon normalement, donc je vous mettrai le lien. N'hésitez pas, franchement, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas lu depuis le collège. J'ai 45 ans. C'est la première fois que je reprends un bouquin dans les mains. Et sachant que je pourrais lire, hein, parce que ma femme, c'est une fan de Mary Ginsberg, autant me dire, des bouquins ici, il y en a plein la baraque. Mais j'ai horreur de lire. Et là, je me suis mis à ça, même elle, quand elle m'a vu avec un bouquin dans les mains, elle est restée sur le cul. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vous dis pas, allez acheter ces super médicaments, c'est un. Non, 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 bien évidemment. De toute façon, c'est sur ordonnance. On est bien d'accord, hein. Le médecin, il donne pas ça comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de l'aiguille. Non, j'ai perdu l'aiguille du fil, en fait. Ouais, j'ai perdu le fil et l'aiguille. Non, je sais très bien où j'en suis. Donc, pour ces cas, euh, là, j'ai voulu créer le trou, là, que j'avais depuis tout à l'heure, mais je l'ai pas fait aussi bien que quand c'est naturel. Bref. Pour, euh, pour les anxiolytiques, les immolos, moi, perso, je fais attention. Enfin, il y en a un, j'ai pas le choix, faut le prendre tous les jours. Bon, normal. Après, pour les autres, c'est vraiment en cas de grosse crise que je les prends et j'espère que vous faites de même et que vous n'êtes pas devenus accro à ces médocs de merde parce que c'est vraiment pas bon. Il faut pas faire ça. C'est dangereux pour la santé. On le sait tous, hein. Ça aide un peu, mais ça nous nique pas mal aussi. Donc voilà. Euh, Dites pas aux gens si vous voyez des psys, arrêtez le psy. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, si vous avez un psy qui vous dit machin, que ça vous fait du bien, continuez à aller le voir. Ne le lâchez surtout pas.
bien entendu. Faut pas, surtout pas faire ça de conneries, dire attends, putain, peut-être que. Non, 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 non. Non, non. Faites pas ça. Continuez les traitements que vous avez en cours, machin. Moi, je veux juste qu'on en parle ensemble. On, on se donne les infos, voilà, les sensations qu'on a. On peut parler de ça. Je peux même refaire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, hein. Il n'y a pas de problème. Pour ces petites sensations, comment ça se déclenche, comment ça arrive, machin, on peut aller au-delà dans la vidéo. Et si ça vous intéresse, là, vous me marquerez ça aussi dans les commentaires. On peut, euh, on peut se donner un rendez-vous sur Twitch. Comme je vous l'ai dit, je stream sur Twitch. Donc, on peut se donner un rendez-vous. Je mets une date que j'afficherai aussi bien sur YouTube. Je placerai une espèce de photo vert pour dire qu'à telle date, sur Twitch, on se rejoint à telle heure pour un stream pour parler de crise d'angoisse ensemble. Comme ça, il y aura un chat ouvert, on peut en discuter. Ou si vous voulez que je fasse ce stream sur YouTube, hein, mais j'avoue que sur Twitch, ça m'arrange mieux entre nous. Et mais je laisserai les informations par contre sur YouTube pour vous dire qu'à telle date, on sera en live et puis on fera ce genre de choses. Honnêtement, moi, j'aimerais bien faire ça, ce genre de contenu sur Twitch, hein, je dirais dans Just Chatting là, pour parler de ça là, discussion hein, en français. On va pas faire ça dans porn machin, je sais pas quoi là. Donc faire ça au milieu d'un jacuzzi, ça peut être sympa, mais peut-être pas. Bref, donc voilà. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo bah, vous plaira, vous parlera déjà. Vous donnera envie de laisser quelques commentaires, d'en avoir plus et puis de vous ouvrir un peu et qu'on puisse s'ouvrir bah, les uns aux autres pour ceux qui ont ce problème. Alors, je sais que même si toi tu auras la vidéo et que ça te concerne pas, ça t'empêche pas de la partager parce que honnêtement, on a tous quelqu'un dans l'entourage qui a ce problème. Il n'existe pas une personne dans le monde que n'ait pas quelqu'un qui n'a pas un problème d'angoisse. Ça, c'est horrible à dire. C'est triste, mais c'est une pure réalité. Donc, hésite pas à la partager, à en parler à quelqu'un. Quand tu n'as pas ce problème, viens voir la vidéo, elle peut ne pas plaire, c'est pas grave, mais juste qu'ils comprennent que, ben voilà, je suis comme lui, hein, j'ai montré la preuve par A plus B de ce que je prends, et c'est pas quelqu'un d'autre à qui prend ça, enfin, c'est pas mon enfant de 12 ans, je vous rassure. Mon épouse, bah oui, forcément, parce que aussi elle a des problèmes d'angoisse. Et bon, alors faudrait pas que les sociaux ils débarquent chez moi, ce serait quand même con juste parce qu'on a des problèmes d'angoisse. Hein? Non, non, tout va bien, on a une famille qui, ça va, c'est nickel. C'est pas parce qu'on a un problème d'angoisse qu'on n'est pas capable de s'occuper de quoi que ce soit, hein. On n'est pas débiles non plus. Euh, mais parle-en autour de toi et puis laisse dans les commentaires. Et toi qui as ce problème-là, bah, viens t'ouvrir. Viens échanger avec moi. Laisse-moi un commentaire. Putain, je te comprends. Moi aussi j'ai ce problème. Moi ceci, moi cela. Tu peux partager avec moi un peu ton expérience, comment elle est dans les commentaires. Moi, je vous répondrai. Et puis à ce moment-là, eh ben, comme je vous l'ai dit, on peut faire un truc, on peut aller sur Twitch, parler de ça plus en direct, parce que des fois, c'est peut-être mieux d'être en direct avec la personne, voire discuter. Et puis voilà. Donc, si t'as aimé la vidéo, encore une fois, je reviens dessus, mais abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. Vraiment, c'est important pour moi. Puis en plus, ça permet à la vidéo de se voir pour plus, et c'est le but. Le petit like qui fait plaisir, et puis bah, mets la notif pour les prochaines vidéos. Donc tu verras bien que des vidéos, j'en fais sur d'autres sujets qui n'ont pas forcément qui ont rien à voir avec les angoisses, parce que j'aime vidéo un peu sur tout. Mais après, si c'est un contenu qui, ça, vous, comme à moi, ça m'appartient et ça me touche énormément, et que vous, bah, vous avez envie de revoir là-dessus, qu'on rediscute de ça, il n'y a aucun problème, je referai du contenu là-dessus, il n'y a aucun souci, à 100% ouvert à ça, et bien au contraire, même à fond, d'ailleurs. Et il est important qu'on puisse bah, se parler les uns les autres et puis voilà, puis connaître un peu vos retours, vous, vos ressentis, comment vous percevez tout ça. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie par avance si vous la partagez en masse de partout. Franchement, ça me touche. Et puis pour ceux qui sont comme moi, à garder le courage, soyez forts, ne lâchez rien. Regardez ce bouquin. Honnêtement, je suis honnête. Je suis pas là pour vous vendre un truc que ouais, on me bat les couilles, c'est dans les poches. Ça n'a rien à voir avec ça. Va voir, franchement. Pour le prix que ça te coûte rien. C'est me lire en plus. Franchement, ça te coûte rien.
Pour 17 balles, tu vas pas te foutre dans la merde. Et franchement, quand tu vas l'ouvrir, tu te dire, ah ouais, putain, bah moi c'est ça. Ouais, bah moi en fait c'est ça. Donc fais-le. Je sais que je devais arrêter là la vidéo, mais franchement, je suis pas là pour vous niquer la gueule ou quoi, hein. Enfin, c'est pas le but. Moi, je suis un hyper angoissé et je voulais montrer et je l'ai. Je l'ai pris. Donc, faut que je finisse de le lire maintenant, hein. Vous avez vu, il y a le marque-page. Bah, j'ai pas encore fini, donc d'où je peux pas vous donner encore parce que je vais finir de le lire. Puis après, il faudra voir les étapes qu'il me demande de suivre, si ou non. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Et ce serait bien justement à toutes les personnes et je rebondis là-dessus, excusez-moi, mais que si vous achetez le bouquin, au bout de quelques temps, vous dites, bah moi je l'ai acheté, tiens, machin, et puis au bout d'un moment, on voit, c'est pour certains, si ça fonctionnait, parce que je sais qu'il y a eu de bons retours là-dessus. Apparemment, les gens, il y en a beaucoup que ça a aidé, et à savoir si pour certains, à quel niveau d'angoisse, bah, ça aide ou ça aide pas. Ce serait bon d'avoir rendu là. Et si ça peut aider, même si moi perso, ça marche pas au pire, si ça peut aider certains d'entre vous, tant mieux. Tant mieux, hein. Voilà quoi. Donc sur ce, les petits chats, je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Merci pas par avance voilà de partager tout ça. Et puis j'espère avoir vos commentaires. J'espère avoir des retours assez bons. Encore une fois, je dénigre pas tous les pharmaciens ou les médecins qui nous font prendre ces médocs, hein. Ils sont là pour nous aider, j'en ai bien conscience. Aussi bien que les psychologues ou les psychiatres qui sont aussi là pour nous aider, j'en ai bien conscience. C'est juste que moi, je ne crois pas en ces pratiques et c'est que mon avis personnel. Attention, je donne que mon avis à moi et je ne pas pour vous tous. Chacun fait ce qu'il a envie, ce qu'il veut, parce que et surtout ne pas arrêter parce que c'est important d'avoir un suivi et de s'y sentir bien dedans. Mais il faut y aller à la petite dose, par contre. Et les médocs, hein, attention, hein. Autant le psy, tu peux y aller tous les jours si tu veux, mais pas les médocs. Faire gaffe. Donc voilà. Donc merci pour tout ça. Et puis si toutefois il y a des psys ou quoi que ce soit qui veulent partager ou peu importe, hein, des guérisseurs, des hypnotiseurs ou quoi qui sont là et qui parlent, qui voient la vidéo, ben je suis prêt à vous écouter aussi. Je suis là. Et c'est important que vous donniez votre point de vue aussi, même si moi j'y crois pas. Falloir me faire avaler les pilules, hein, bien entendu. On avale suffisamment comme ça. Et oh, mais trêve de plaisanterie. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. Et encore, si vous l'avez mal pris, je bafouille. Si vous l'avez mal pris, ce n'est pas le but. Je le répète, je vous dénigre pas. Attention, votre boulot pas simple. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme vous, hein. Et je parle bien entendu des psychologues et des psychiatres parce que en tout début de vidéo, bien entendu, j'ai matraqué un peu. Mais j'ai matraqué par mon ressenti et de ce que j'ai vu à mes côtés. Donc voilà. Et bien entendu que c'est pas une généralité et surtout je sais très bien que il y a beaucoup de gens, bien entendu, vous faites votre travail, vous le faites bien et c'est pas ça que je juge. C'est par rapport à ça que pour moi, pour les crises d'angoisse, crises de panique. Donc, je vais m'arrêter là. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Encore merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. C'était Dex. Prenez soin de vous, mais vraiment bien soin de vous. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao les petits chats.